Bonjour. Ce sera pas bien long, la magie du live. Alors, on va juste arranger le live un peu, savoir qu'est-ce qui se passe. Et je vous reviens, ce sera pas très long. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente. Mon nom est Sylberte Desroussiers de l'Envol de la Pensée. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour l'heure du conte. Donc, j'aimerais d'abord remercier le Mois de l'Histoire des Noirs à Gatineau pour cette belle opportunité et également la ville de Gatineau. Donc, nous allons commencer. Alors, bonjour à vous. J'espère que ça va bien en ce beau dimanche du mois de février. Alors, j'espère que vous avez déjeuné. Maintenant, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre qui a été écrit par Dany Laferrière, qui est un académicien. Donc, mes petits loulous, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, vous pouvez demander à vos parents, ça va leur faire plaisir de vous le dire. Alors, le livre Je suis fou de Bava, c'est un des trésors que j'ai dans ma bibliothèque. Et pourquoi j'aime beaucoup ce livre? C'est parce que le personnage principal, qui est Vieux-Zo, il a un correspondant. Et le correspondant, c'est le lecteur du livre. Alors j'aime beaucoup parce que dans ma jeunesse, moi aussi, j'avais un correspondant. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un correspondant, c'est quelqu'un à qui tu écris des lettres, quelqu'un avec qui tu échanges c'est souvent à l'écrit. C'est sûr que de nos jours, il y a la magie de l'Internet, donc on peut s'envoyer des courriels, on peut se voir sur Facebook. En fait, ceux qui ont Facebook, pas vous les mini-louloulous de moins de 13 ans, pas de Facebook pour vous là. Alors, c'est ça. Donc, j'aime beaucoup le fait de correspondre. J'aime ça écrire, savoir justement comment les autres vont. Et puis, en plus, le temps dans lequel on vit présentement, c'est un bon temps pour avoir des correspondants parce que malheureusement, avec la COVID, on ne peut pas nécessairement toujours aller voir ses amis, aller voir sa famille. Donc, je trouve que c'est une belle idée de justement leur écrire des lettres. Alors, bonjour Martine Pierre. Euh, donc, c'est pour ça. En fait, attends, je crois même que j'ai gardé une lettre. Ce sera pas long. Je pense que je l'ai ici. Vous voyez? Cette lettre-là, ok, c'est mon frère qui me l'avait écrit pendant que moi j'étais justement en Haïti. Et vous voyez, c'est écrit Port-au-Prince. Donc, j'étais en Haïti, il m'a écrit. Et cette lettre-là, sans vous révéler mon âge, je vous dirais qu'elle date de... Juste un instant, je vais vous le dire. 1997. Alors, je vous laisse faire le calcul. Alors, sur ce, je vais débuter la lecture du livre Je suis fou de Vava. Cher ami, que je ne connais pas encore. Tu vois, déjà là, il s'adresse à toi. Alors, avant de débuter, je vais dire un beau bonjour aux deux loulous gatinois de Sophie, donc de 6 et 8 ans. Alors, bonjour à vous. Ah, bonjour Marie-Evelyne. Donc, commençons la lecture. Cher ami que je ne connais pas encore, tu as peut-être mon âge. Et tu vis aussi avec ta grand-mère dans une petite ville de l'autre côté de la mer des Caraïbes. Souvent, je rêve à toi et me demande ce que tu fais. Ici, je suis avec ma grand-mère Da. Tout le monde l'appelle Da. Da, tout court. Moi, c'est Vieux Os. J'habite à Petit Gouave, où il y a des montagnes qui montent jusqu'à
jusqu'au ciel. La mer turquoise et chaude s'étend au bout de ma rue. Vava, c'est mon soleil. PS. J'ai aussi beaucoup d'amis, mais c'est Marquis, mon chien, mon meilleur ami. Je t'envoie cette lettre par mon complice l'oiseau noir pour te raconter l'été de mes 10 ans. Bonjour Mélodie. Les flamboyants explosent en fleurs. C'est la fin des classes. Comme toujours, mon chien Marquis m'attend à la porte. On ne se quitte jamais. Le mois de juillet me rend toujours triste. J'ai peur que Vava ne parte en vacances avec sa mère. Vava ne sait pas que je suis fou d'elle. Cet été, je n'aurai peut-être pas la bicyclette tant rêvée. De toute façon, je ne pourrai pas la monter. J'ai des vertiges. Mais rien ne m'attire autant qu'une bicyclette contre un mur. Une bicyclette rouge. Ma cousine Didi est amoureuse de mon ami Franz. Je le sais, parce qu'elle ne le regarde jamais. J'ai l'impression que Vava aussi aime Franz. J'aimerais être Franz. Un lézard vert fait semblant de dormir pour attraper une mouche. Da se sert une tasse de café. Une goutte brûlante tombe sur le dos du lézard qui file dans l'herbe haute. C'est la fin de l'après-midi et le début du soir. Le ciel est rose, l'air sent le fumier. Chaque après-midi, Da arrose la galerie. J'aime m'allonger pour regarder les fourmis noyées dans les fentes de briques. Avec un brin d'herbe, je tente d'en sauver quelques-unes. Alors on voit Da ici qui arrose la galerie et on voit toutes les fourmis qui courent. On joue souvent au foot dans le petit parc où Auginet, le palefrenier, attache les chevaux. On ne s'arrête que lorsqu'il fait tout à fait noir. Une fois, on a continué malgré l'obscurité. C'est toujours ainsi au début des grandes vacances. Ah, d'accord. Alors Sophie, est-ce que vous les voyez maintenant, les images? Je vais les montrer comme ça. Merci de me l'avoir dit. Je me souviens encore quand mon grand-père m'a emmené sur le port pour la première fois. J'ai connu la mer par le gros orteil. La mer m'attire et me fait peur à la fois. Et si les poissons me mangeaient la jambe? Ils savent sûrement que j'ai déjà mangé du poisson. Alors là, ici, on le voit qui trempe le gros orteil. Et là, ici, on voit toutes ses peurs. Parce qu'en fait, c'est ce que Vieux Ours s'imagine. Il s'imagine qu'il y a plein de poissons qui l'attendent pour le manger parce que lui aussi a déjà mangé du poisson. Je suis sûre que si le ciel est bleu,
C'est à cause de la mer. La mer a des poissons et le ciel des étoiles. Quand il pleut, c'est la preuve que le ciel est liquide. Regardez-le bien. C'est le notaire Launay, habillé de blanc, avec canne et chapeau. Autour de lui, les gens courent dans toutes les directions. Mais lui, il se promène sous la pluie, sans recevoir une seule goutte sur son costume. Alors on voit le notaire qui marche comme si de rien n'était malgré la pluie, parce que lui, la pluie ne le touche pas. Le soleil paraît toujours plus vif après la pluie. On dirait que chaque flaque d'eau reçoit un rayon lumineux. Marquis, non! L'eau vole partout, sur mon visage, sur la robe de Da. Je suis fâchée. Mais c'est ce que Marquis aime le plus faire dans la vie. Vava habite de l'autre côté de la colline. Je ne l'ai pas vue venir. Elle est arrivée dans mon dos comme toujours. Elle porte une robe jaune. On dirait une flamme qui se promène dans un champ de maïs. Alors regardez Vava avec sa belle robe jaune. Ma cousine Didi n'arrête pas de rire quand elle est sur le vélo de Franz. Zina aussi. Franz sait faire rire les filles. C'est Vava que je veux faire rire, moi. Si je m'approche trop près d'elle, mon cœur se met à battre. À toute vitesse. On dirait qu'il va sortir de ma bouche pour tomber par terre. Je le vois là, à mes pieds, sur le point de se faire dévorer par une colonie de fourmis. J'ai chaud, j'ai froid, je me sens mal. Alors on voit ici qu'il tremblote parce qu'il a vu Vava. Da et moi, on aime rester tard sur la galerie à chercher mon étoile. Une nuit, j'ai demandé à Da de m'expliquer le paradis. Elle m'a montré sa cafetière. Da ferme les yeux en buvant son café. Da me raconte toutes sortes d'histoires de zombies, de loups-garous et de diablesses, jusqu'à ce que je m'endorme. Au moment d'aller au lit, Da ne m'a pas vue entre les sacs de café. Tout le monde à Petit Gouave sait que Pacilus, le boucher, il se transforme en cheval après minuit. Un chien aboie. Ouf, ouf! Je me réveille en sursaut. Je suis seule sur la galerie et tous les diables de l'enfer se trouvent dans ma rue. Da ouvre la porte juste à temps pour me tirer de là. Je me blottis dans le lit contre le ventre chaud de Da.
Ce matin, un garçon de la rue Fraternité a dit que je me bats comme une fillette. J'ai failli lui arracher l'oreille d'un seul coup de dent. Je suis peut-être maigre, mais je déteste qu'on se moque de moi. Je suis allée à la fête de ma cousine Didi. Tout le monde danse. Moi, je ne bouge pas de mon coin. Je voulais voir Vava dans sa nouvelle robe jaune. Didi veut que je danse avec Vava. Et quand elle a mis ma main dans celle de Vava, mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai arrêté de respirer. Alors on voit vieux os ici qui s'évanouit. Da me fait respirer du camphre. J'aime l'odeur. Elle me picote le nez et me monte à la tête. Da passe 2 jours à mon chevet. Timise, la guérisseuse, est venue ce matin. Elle m'a longuement massé avec de l'huile de Palma Christi. Elle me fait peur avec sa tête de vautour. Alors pour ceux qui ne le savent pas, petite parenthèse, l'huile de Palma Christi, c'est ce qu'on appelle de l'or noir par chez nous. Ok, donc ça sert à tout. Si vous avez mal quelque part, on vous masse avec de l'huile mascriti. Si vous avez une grippe, l'huile mascriti. Alors ça sert à tout, tout et tout. C'est presque impossible de venir dans une maison d'Haïtiens et de ne pas voir une bouteille d'huile mascriti quelque part. Si jamais vous arrivez chez quelqu'un qui n'en a pas, posez-lui des questions. Alors, on continue. Quand le docteur a dit que je ne faisais pas de malaria, cette terrible maladie qui a emporté mon ami Auguste l'année dernière, oh, Da s'est mise à chanter Alléluia pour remercier la Vierge. Da m'a donné un bain de feuilles d'oranger dans la cour. La fièvre est partie. Mais dès que je ferme les yeux, je vois encore la robe jaune de Vava. Alors on voit bien que sa maladie a été causée par son amour pour Vava. Les grands yeux noirs de Vava viennent se poser comme des papillons sur mes paupières. Et brusquement, j'ai une envie irrésistible d'apporter un bouquet de fleurs sauvages à Vava. Ah, c'est la bicyclette du forgeron. Elle est rouge comme celle de tous mes rêves. Si Montilas m'attrape, oh, il me fera fondre comme du métal. Je ne peux pas résister à cette bicyclette qui m'attend pour filer vers le sud. Va même, je cours, je file, je vole l'écrire à toi qui vis de l'autre côté de la mer. Toute la planète doit savoir que Vava m'aime. À bientôt. Signé Vieux Os, 88 rue Lamarre, Petit Goave. Alors, c'était l'histoire. Je suis fou de Vava. J'espère que vous avez aimé l'histoire.
Et comme je vous dis, ce qui serait intéressant, je ne sais pas si vous avez des correspondants. Comme je disais, moi j'en avais quand j'étais plus jeune. Mais c'est une bonne idée, justement, parce que ça permet de communiquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi à des gens qui n'ont pas de visite. Si on prend un exemple des personnes âgées qui n'ont pas nécessairement la visite de leur famille, donc quelqu'un qui pourrait leur écrire une lettre, ce serait non seulement gentil, mais en plus, ça pourrait leur faire du bien. Alors, mes petits loulous, moi, ce que je pourrais vous proposer, ce serait de demander à vos parents de vous aider à écrire une lettre. C'est sûr qu'on ne sait pas nécessairement quoi écrire dans la lettre. On se dit, OK, mais la personne, je ne la connais pas, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce qu'on fait, on fait un peu comme Vieux-Zo a fait dans cette histoire. Donc, on raconte ses journées, vous vous présentez. Exemple, bonjour, moi je m'appelle XY. Voici ce que j'aime faire, voici ce que j'aime. Je vous présente mes rêves. Et je vous dis, c'est toujours une excitation premièrement, quand on reçoit la lettre de quelqu'un, parce que ça prouve que cette personne pense à nous. Donc, on n'est pas seul. Et ça montre aussi euh, que justement, on peut encore se parler, on peut encore écrire, on peut se raconter nos journées, on peut échanger comme je disais. Donc, et en plus, là, pour les profs aiment ça beaucoup parce que ça permet de pratiquer notre écriture. Alors, comme vous savez, moi, je suis une amoureuse des mots, donc je vous encourage à le faire pour plusieurs raisons. Donc, non seulement, comme je vous dis, ça aide pour pratiquer l'écriture, mais ça va faire aussi du bien à quelqu'un qui va lire votre lettre. Donc, vous pouvez écrire à des personnes âgées que vous ne connaissez pas, qui habitent dans une résidence près de chez vous. Vous pouvez écrire à de la famille qui est loin. Vous pouvez écrire aussi à vos amis. Pourquoi pas commencer avec les amis? On écrit une lettre, on l'échange et puis on répond. Donc, ça pourrait être intéressant. Alors, pour continuer avec mon ami Vieux-Zo, qui est amoureux de la belle Vava à la robe jaune, je vous lis un autre livre qui, encore une fois, est écrit par Monsieur Danny Laferrière. Et celui-là s'intitule Le baiser mauve de Vava. En passant, si vous avez aimé l'histoire, si vous aimez les histoires, vous pouvez retrouver ces livres à la bibliothèque. Sinon, dans les grandes librairies, vous allez pouvoir les retrouver pour les relire encore et encore. Parce que moi, j'aime aussi beaucoup lire ces histoires-là parce que ça me permet de voyager. Donc, comme on sait, l'histoire se passe en Haïti, à Petit-Gouave, qui est département de l'Ouest, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, en espérant que ma mère n'écoute pas le live, se trouve au sud de Port-au-Prince. Donc, ça permet de voyager, ça permet de faire travailler notre imagination. Donc, les avions ne volent pas jusqu'aux Caraïbes, malheureusement, pour l'instant, mais grâce à la magie de la lecture, nous pouvons voyager. Alors, sur ce, je vous lis Le baiser mauve de Vava. La dictature, c'est le monstre qui empêche un garçon de 10 ans de visiter son amoureuse qui a la fièvre. Poème à Vava. Vava, ma lune de midi, mon soleil de minuit. Je te sens partout, mais je ne te vois nulle part. Où sont les papillons jaunes qui font tant battre mon cœur? Je suis content de voir mon ami l'oiseau noir. Je vais lui confier ce poème pour Vava. Alors, si vous vous souvenez dans l'autre histoire, l'oiseau noir, c'est un peu le facteur de Vieux-Zo. Donc, c'est lui qui apporte
ses lettres au destinataire. Donc, il apporte les lettres aux gens à qui il écrit. Da est avec Fatal, le cordonnier. Il est arrivé un malheur. Fatal apporte toujours de mauvaises nouvelles. Da m'a dit qu'il se passe des choses graves dans la ville. J'ai le cœur serré quand Da est triste. Pourquoi la mère de Vava est-elle si malheureuse? Le canard me le dira. Mes amis, Rico et Franz, m'invitent à jouer au football. Ils ne savent pas encore ce qui se passe dans la ville et dans mon cœur. Je ne suis pas triste, je suis en colère. Contre qui? Me demande Rico. La méchante fièvre. Le canard me l'a dit. Vava est malade. Comme je ne peux pas voir Vava, je l'imagine dans un poème. Vava, tes joues sont chaudes, ta langue est sèche, tes yeux sont pleins de fièvre et mon cœur brûle pour toi. Alors on voit Vieuxo ici qui pense à Vava pendant qu'il lui écrit son beau poème. Je marche dans la ville et personne ne me voit. Les hommes à lunettes noires sont partout. Dame a dit qu'ils portent des lunettes noires pour qu'on ne les reconnaisse pas. Je me glisse derrière le notaire Launay en pleine discussion avec le docteur Caïmit. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Alors on se souvient dans l'autre histoire du notaire Launay qui marchait sous la pluie avec son beau costume blanc. Cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. Da me prend dans ses bras. Elle me fait la lecture comme autrefois. Je me demande quel genre de baiser peut réveiller une princesse endormie. Un baiser mauve, me dit Da tout bas. Je m'endors tout de suite après pour rejoindre Vava dans mon rêve. C'est jour de marché. La ville reprend ses couleurs. Marquis file avec un poulet nu. La marchande est fâchée. Mais ça fait rire le vendeur de poules. Quand je reviens de l'école, je trouve toujours quelques mangues dans la cuvette. Ouh, j'aime tellement les mangues que j'oublie ma tristesse. Marquis n'est pas fier de moi. La petite ne va pas bien, murmure Da, en voyant passer la mère de Vava avec le docteur Caïmit. Avec tout ce qui se passe dans la ville, ce n'est pas un bon moment pour être malade, ajoute Da.
Mes amis, Franz et Rico, viennent me voir. Personne n'a le droit d'être dans les rues ce soir, à part les hommes à lunettes noires. Les gens se dépêchent de rentrer à la maison. Franz et Rico retournent chez eux aussi. Il ne me reste que Marquis et les canards. Au milieu de la nuit, je mène ma petite troupe à l'attaque du château où la méchante fièvre retient la princesse prisonnière. Donc on voit que Vieuxot est tellement en amour qu'il s'imagine Vava partout, même dans la lune. Je grimpe dans l'arbre pour pénétrer dans la chambre de la princesse quand soudain, c'est l'attaque. Le brave marquis se lance dans la bataille, mais le monstre est déchaîné. Je suis en danger. Alors on voit ici Marquis qui est prêt à se battre. Les canards plongent comme des avions sur le monstre qui fuit en poussant de petits jappements aigus. Je pénètre dans la chambre tapissée de papillons jaunes. Je sens bouger les murs autour de moi. Je n'arrive pas à respirer. C'est plus fort que dans un rêve. Je donne un baiser à la princesse endormie. Regarde ici. Au retour, les gens nous observent, cachés dans leur maison. Marquis, tout fier, est en avant. Les hommes à lunettes noires font semblant de ne pas nous voir. Parce que pendant un couvre-feu, ils n'étaient pas supposés être dans la rue. Da m'attendait près de la fenêtre. Elle était très inquiète. Je lui raconte notre aventure. Elle m'écoute sans dire un mot. À la fin, elle me caresse le visage, puis elle embrasse Marquis. Ce qu'elle ne fait jamais. Da tourne en rond dans la chambre. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle a des choses importantes à me dire. Ah là là. Ma mère veut que je rentre à Port-au-Prince, près d'elle. Petit Gouave est devenu trop dangereux avec tous ces gens armés. Je dis à Da que je ne veux pas quitter Vava. Port-au-Prince est plus loin que le bout du monde. Da me fait un sourire si triste que je fonds en larmes. Elle me prend sur son sein plus doux qu'un oreiller, et le sommeil est venu tout de suite. Vieux dit: pourquoi Vava ne s'est pas réveillé, Da? Je lui ai donné un baiser et il était mauve. Da lui répond: ça prend du temps avant de faire son effet, Vieux. Et si elle ne se réveille jamais? Ah,
il faut avoir confiance. Le chauffeur klaxonne pour dire qu'on doit partir. Dame me donne une lettre pour ma mère et me garde un moment contre son corps chaud qui sent le bon café du matin. Tout va si vite que je n'ai pas le temps de dire au revoir à la mer, aux montagnes, au ciel de ma ville. Où est Marquis? Le voilà enfin. Oh, Marquis, mon brave Marquis, tu dois toujours protéger la princesse. Les hommes à lunettes noires contrôlent toujours la ville. Les gens sont inquiets. Dame a dit, je sais que tu es triste, mais tu es un poète. Et les poètes peuvent changer la couleur du jour. On est tous inquiets dans le camion. Soudain, une explosion de joie. C'est la mère de Vava. La fièvre est tombée. Ma petite fille est guérie. Ouh, Dieu soit loué. Donc on voit la mère de Vava qui court pour annoncer la bonne nouvelle à tous. La princesse est réveillée. La ville est sauvée. Le rêve jaune, c'est la révolution des papillons. Et toi, Vava, tu es leur princesse. La princesse des papillons. Tu n'ouvres les yeux que dans mon rêve. C'est là qu'on se reverra. Le temps ne change rien. Je pars pour Port-au-Prince. Je t'enverrai des nouvelles par mon ami l'oiseau noir. Vava, tu seras toujours dans mon cœur. Alors ici, on a sur la table à dessin de l'illustrateur. Donc avec ces images, on peut un peu s'imaginer le reste de l'histoire. Parce que maintenant que Vieuxeau se rend à Port-au-Prince avec sa mère, il ne verra plus son beau soleil Vava. Alors dis-moi, que penses-tu qu'il va se passer maintenant avec Vieuxeau et la belle Vava? Est-ce que tu penses qu'il va continuer de lui écrire des belles lettres et elle de lui répondre? Moi, je crois que si. Parce qu'on a vu tout au long de l'histoire que Vava est la porte du soleil. Elle apporte du soleil dans le cœur de Vieuxeau. Elle apporte du soleil dans le cœur de sa maman. Elle apporte de la joie. Maintenant qu'elle est guérie, alors, tout le monde est heureux. Et c'est ce qu'on souhaite présentement aussi, là, que tout le monde soit guéri, tout le monde soit en santé, que tout le monde soit bien. Alors écris-moi en commentaire, est-ce que tu as aimé l'histoire? Qu'est-ce que tu as aimé de l'histoire?
As-tu des questions? Hein? Est-ce que tu serais prêt à faire comme Vieux et à braver les hommes à lunettes noires pour aller donner un baiser mauve à une princesse malade? Moi, je pense que oui. Moi, je le ferais. Je sais pas pour toi, mais moi, je le ferais parce que j'aime voir les gens que j'aime en bonne santé. J'aime les voir rire, j'aime les voir sourire. Et je suis sûre que tu es comme moi aussi. Comprends? Donc, c'était l'histoire Le baiser mauve de Vava. La semaine prochaine, je pense que c'est une journée spéciale. Je suis pas sûre. Alors, si on compte 7 jours, la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Ah! Est-ce que tu vas faire quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin? Alors moi, je veux voir des cœurs, je veux voir des cœurs, parce qu'il faut envoyer beaucoup d'amour, surtout dans... En fait, il faut envoyer de l'amour tout le temps, 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 parce que l'amour, c'est le plus fort. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, l'amour est plus fort que tout. Donc, pour la Saint-Valentin et pour, en fait, toujours, chaque jour, il faut avoir beaucoup d'amour pour les gens autour de soi. Non seulement pour nos parents, il faut avoir de l'amour pour nos amis, nos professeurs, il faut avoir de l'amour pour les gens qui sont autour de nous, qui font beaucoup comment ça s'appelle, les gens surtout dans la santé, les gens qui travaillent fort, fort, fort pour que tout se passe bien tout le temps. Donc, il faut avoir de l'amour pour tous, mais il faut aussi avoir de l'amour pour soi. Alors, avant de te laisser, parce que c'est presque la fin, mon Dieu, ça passait tellement vite, 45 minutes. Alors, avant de te laisser, je vais te laisser avec un petit exercice, justement, pour la semaine prochaine. OK? Donc, on a parlé de correspondants. On a parlé d'écrire des lettres aux gens qui sont loin de nous, mais aussi les gens proches, en fait. On peut écrire à nos amis qui sont à l'école. Mais j'aimerais que vous écriviez une lettre d'amour. Haha, une lettre d'amour, mais une lettre d'amour un peu spéciale. J'aimerais que vous écriviez une lettre d'amour à vous-même. Alors, vous allez prendre une petite feuille et vous allez écrire Je m'aime parce que. Et je vous laisse écrire la fin. Donc, vous pouvez écrire 3 phrases si vous voulez. Vous pouvez écrire que des mots-clés. Vous pouvez écrire 10 phrases. Vous pouvez écrire un beau paragraphe, un beau texte. C'est à votre choix. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que souvent, on a de la difficulté à donner de l'amour aux autres parce qu'on ne s'en donne pas assez à soi-même. Donc oui, mon petit loulou, il faut que tu t'aimes beaucoup pour pouvoir aimer les autres. Et je suis sûre que vos parents vous couvrent d'amour, donc vous comprenez déjà ce que c'est de recevoir de l'amour, le bien que ça fait à nous, donc ce que ça fait à l'intérieur de nous et ce que ça fait aux autres. Donc vous allez écrire cette petite lettre où vous allez dire je m'aime parce que. Et cette petite lettre-là, vous allez la garder très proche de vous. Comme ça, chaque fois que vous vous sentez un petit peu triste ou vous êtes un petit peu découragé ou vous avez différentes émotions, vous allez relire ce petit texte-là qui dit Je m'aime parce que. Et vous allez voir comment ça va vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Alors moi aussi, je vais faire l'exercice. Donc, si vous voulez, vous pouvez me faire une petite photo et me l'envoyer par message pour que je lise si vous voulez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez le lire pour vous-même parce que des fois, on veut s'écrire des lettres d'amour, mais on veut le garder pour soi. C'est la même chose si vous écrivez une lettre d'amour à quelqu'un qui ne sait pas que vous êtes en amour avec lui, un peu comme Vieux et Vava. Donc, vous pouvez vous écrire à vous-même, vous pouvez écrire à quelqu'un d'autre et vous gardez ça pour soi, vous pouvez le partager, c'est comme vous voulez. Mais l'important dans cet exercice, en fait, c'est de partager l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, sur ce, mes loulous, je vous dis au revoir. J'espère que vous allez passer une
excellente, 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 excellente. Est-ce que j'ai dit excellente, moi? Excellente journée dans la joie, dans l'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous mes loulous. Au revoir.